Martin, Martine, quel bonheur de vous retrouver, ça y est, we're back on YouTube, bitch. Et je suis accompagnée de la seule, de l'unique, vous me l'avez réclamé sur cette chaîne. Oh mon Dieu, ils me l'ont quémandé. Bon sang. Nolita, meuf Camille, quel bonheur de te voir. Bah, je suis ravie d'être là, hein. Et en je suis plus, très contente. Et en plus, nous ne sommes pas que deux, hein. Nous sommes trois. On est trois sur ce tournage, les amis. On est trois sur ce tournage. Incroyable. Comment tu te sens, meuf? Là, ça va. Je dirais pas qu'au début, c'était parfait, mais là, en tout cas, maintenant, tout va bien. Ça a été un peu compliqué, les débuts, là? Ça a été un peu compliqué. J'ai eu des nausées, ça a duré jusqu'au 5e mois, donc c'était long. Ah oui, quand 5 même. mois. J'arrivais pas à kiffer vraiment ma grossesse, donc là, ça y est, je suis sortie de ça va. C'est très très dur parce que les nausées de début de grossesse, c'est un petit peu quelque chose. Tu l'entends souvent, tu vois. Tout le monde te dit ah j'ai des nausées, mais tu ne sais jamais vraiment projeter de ce que c'est et la souffrance que ça peut causer au quotidien. Parce que t'as pas forcément que des nausées le matin, tu peux en avoir tout au long de la journée. Et moi j'ai jamais eu les nausées le matin, j'ai eu que des nausées à partir de 17h jusqu'à ce que je me couche. Voilà, les nausées du soir. Et en fait, quand tout le monde te dit oui, d'être enceinte c'est pas une maladie, alors oui, mais par contre t'as vraiment l'impression que t'es malade pendant 5 mois. Donc pendant 5 mois t'es une fin d'intoxication alimentaire tout le long et c'est horrible. Mais en tout cas, heureuse d'apprendre maintenant que ça va un peu mieux et que ça se stabilise. En tout cas, merci de m'accueillir chez toi. C'est très drôle parce qu'on dirait un fond vert. On dirait qu'on est dans mon studio. Vraiment. But this is fake. This is just like fake. C'est tellement beau. Je n'étais jamais venue ici. On est évidemment chez Nolita, chez Camille. Comme beaucoup, j'ai pu entrevoir ton chez-toi sur les réseaux et c'est absolument incroyable. En fait, je me rendais pas compte. On n'a pas le soleil aujourd'hui, mais bon. Ouais, bien sûr. Mais peu importe, j'ai l'impression que même dans le noir, c'est magnifique ici. C'est tellement lumineux, c'est vraiment très très beau. Est-ce que vous avez fait en termes de travaux parce que ça ressemblait pas à ça à la base. On se ressemble là-dessus. On adore la rénovation toutes les deux. On n'est pas dans les mêmes styles. Non, pas dans le même style. Mais moi, j'adore ce que tu fais aussi. À chaque fois, je me dis parce qu'après, t'as l'architecture de base qui correspond aussi à ça. Tu vois, on n'a pas le même style d'architecture ici à Paris. J'adore ce que tu fais. Je trouve ça absolument magnifique. Quoi, ça fait cosy. C'est incroyable. J'adore. Écoute, merci beaucoup. On se jette des fleurs mutuellement. On s'en prend plein la tronche. Incroyable. En parlant de plein la tronche, justement, je tiens d'abord à remercier évidemment le sponsor de cette vidéo, car Herborian Ma Style Chérie, ils nous ont offert un max de produits pour qu'on puisse se faire notre petite tronche ici aujourd'hui, notre petit, parce que c'est un chit-chat make-up tout simplement. Ça se voit, on part de rien. Ah oui, là on part clairement de rien. Et alors là, s'il vous plaît, genre j'ai l'air d'être une mort vivante à côté de toi. Qu'est-ce que tu es? Tu es pourtant, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je n'ai pas beaucoup bronzé puisque je suis enceinte et que je me suis très peu exposée au soleil et du coup je suis vraiment au plus bas de mon bronzage. Et retour à Paris. On sait que tu es beaucoup sur Ibiza, évidemment. Tu as vécu là pendant de nombreux mois. Et le retour, ça va? Oui, ça va. En vrai, un peu compliqué au départ, mais finalement, la rentrée, tu connais, il y a plein de travail, tout ça, donc tu te remets vite dans le rythme. Mon Dieu, j'ai tellement de questions, meuf. Parce que vraiment, en venant ici, j'étais en train de me dire, mais putain, j'aurais dû demander ça, j'aurais dû demander ça. Et en tout cas, j'ai ici notre petite crème. Si tu as envie de mettre un petit sérum ici, le super sérum. On a évidemment la Ginseng Power, grand classique auprès de la marque. On a la crème contour des yeux. Mais la nouveauté, les amis, c'est évidemment. Alors, la CC Crème, ce n'est pas une nouveauté. Elle existe déjà au sein de la marque depuis très longtemps, mais it's a new packaging, I love it. On a deux formats, le 15 ml et le 40 ml. Pris ma teinte. Toi, t'as quel teint du coup? Moi, j'ai pris doré. Ah bah oui, forcément. Alors moi, j'ai pris teinte porcelaine. La teinte dette. Voilà. Donc oui, j'ai pris porcelaine, mais attention, j'ai aussi pris clair. Je vais les mélanger, je vais voir ce qui m'ira le mieux. Je vais prendre la grande parce qu'après, je vais la foutre dans ma beauty case. D'ailleurs, je tiens quand même à montrer nos beauty cases, c'est très drôle. Ça montre vraiment nos deux univers. On a la beauty case de Nolita. On est sur quelque chose de très it girl. Je t'en prie, montre-la. Voilà. Very it girl, un peu vintage, un peu le grand classique. Bon, elle a quand même, un petit peu de vécu. Elle commence à être sale, mais voilà. Ouais, mais elle a une âme. Oui. Et moi, on est sur des bites et des chattes. Le Vanity Martin, un incontournable. Il est aussi un peu vintage. Il est là aussi depuis quelques années, mais voilà, il est pas. Non, mais il est propre, contrairement au mien. Alors vraiment, on part sur un chit-chat make-up, sachant que je suis. Tu te maquilles pas beaucoup? Non, je me maquille de la même manière tous les jours depuis des années. Donc les tips, ça va pas être de moi, mais voilà. Je t'ai vu au festival de Cannes, make-upée comme jamais. Tu étais incroyable. Je sais pas, j'ai du mal même quand. Le make-up te va vraiment bien. Déjà, t'es très belle. En fait, on a. Moi, j'ai quelques taches de grossesse là, de masque de grossesse. Ah, t'as le petit masque de grossesse? Là, ici, un peu sur les joues et sur le front. On va faire disparaître ça. Ces crèmes va unifier ce teint. Mais exactement. Voilà. C'est vrai que même quand je me fais maquiller par un make-up artiste, une make-up artiste, je me reconnais pas en fait. Je me maquille tellement de la même manière depuis des années et des années que je sais pas faire autrement. Et team petit fond de teint léger, glowy, exactement. Mascara. Teint bien fait, bronzer. J'aime bien avoir bonne mine. Après, je mets juste mascara et rien d'autre quoi. Tu mets rien sur la bouche? Tu fais jamais je t'ai jamais vu avec un vrai contour de fou, genre du double shade, etc. Non, je sais pas, je sais même pas ce que ça veut dire.
Genre le truc un peu 90s lips, tu vois. Ouais, non, là, je sais pas faire quoi. On va se plâtrer la gueule. Okay. Je vais commencer quand même par le sérum et je vais en profiter quand même pour vous parler de cette petite pépite parce que, alors c'est pas juste un nouveau packaging les amis, il y a une nouvelle formulation. Il y a plein de nouvelles petites choses au sein de ce produit qui sont incroyables. Alors déjà l'SPF a changé, on est sur un SPF 30 les amis, ça sent très bon. Ça sent très bon. De toute façon, de manière générale, toute la skincare Herborian, l'odeur exceptionnelle. On a donc maintenant 2% de Centella asiatica, ingrédient exceptionnel pour aller justement apaiser les peaux, aller retravailler aussi les rougeurs éventuellement qu'on peut avoir, aller apaiser tout ça. On a également de l'acide hyaluronique, ce qui va permettre évidemment une hydratation immédiate, l'effet vraiment pour rebooster, réhydrater. Donc on a évidemment de l'acide hyaluronique pour aller hydrater notre petite peau de chouin, les amis. Et alors, très important, on va avoir les pigments qui sont encapsulés. Okay. Et donc tu vas voir, c'est vraiment une teinte qui va s'ajuster à ta peau. Une teinte peut convenir à plusieurs carnations. I just love it. C'est quoi, je vais essayer la claire en fait. Je pense que c'est pas mal. T'es en mode panique parce que c'est genre blanc. Doigt. Tu vois déjà la différence. C'est que moi j'applique. Non mais tu peux le faire au doigt. C'est un produit qui s'applique absolument sans souci à la main. C'est vrai que normalement on l'applique à la main, mais moi j'aime bien quand même l'appliquer au pinceau. Mais on en met beaucoup ou pas? Regarde. En fait, je me rends pas compte. Déjà là, c'est bien. Ah ouais, j'en ai mis beaucoup plus que toi, non? Non, franchement ça va. Vas-y, commence à étaler et frotte bien, tu vois. Et ça va donner un glowy, un fini naturel incroyable. Et surtout, on est sur une espèce de, c'est aussi un peu de la skincare, hein, mine de rien, on va pas se mentir. On est sur un maquillage, certes, c'est du make-up, skincare. C'est d'ailleurs très en vogue ça en ce moment, et donc avec tous ces petits ingrédients, ces petits actifs extraordinaires, on va en fait sans même s'en rendre compte prendre soin de notre peau. Je vais nous mettre quand même un petit miroir. Bah oui, ça vachement. Vachement unifié mon teint, moi cela. Parce que là, je regarde, j'avais mes taches ici et j'ai quasiment plus rien de visible. Moi, je vais quand même en mettre encore un peu. Ah ouais, c'est très sympa. Mais sans mettre de fond de teint, ça a complètement unifié, mais non, mais c'est normalement il faut vraiment du fond de teint pour unifier mes taches et là, pas du tout. Ah ouais, putain. Non, mais parce que j'avais vraiment mes taches, parce que moi, elles sont dépigmentées. J'ai des taches pigmentaires et dépigmentées. Et là, je n'ai plus rien sur les joues. C'est un canon, wesh. Je suis très contente. Du coup, hop, et évidemment, tu peux tout à fait aller utiliser ça en basse teint. Et puis, si tu as envie d'aller retravailler de manière spécifique vraiment des imperfections comme des cernes, etc., tu peux tout à fait aller appliquer du make-up au-dessus. Du make-up au-dessus. Donc, exactement. Donc là, je vais vraiment mettre blush, bronzer, anti-cerne, etc. Mais mon teint, je le fais uniquement avec ça. Et alors, petit cadeau supplémentaire. You're gonna get this cutie. On est sur un petit porte-clés de chouette. Très mignon. Je vais l'ouvrir. Comme un laboubou, je l'ouvre. Vraiment. I have the one and only 24 karat gold Herborian pocket thing. You are so golden. Ça ne parle pas de moi. You are. Avec mon code Gaëlle, à partir de 44 € avant remise, vous allez avoir donc ce petit porte-clés gratuit, les amis. Et attention, parce qu'on m'arrête plus, la livraison est également offerte avec mon code. Moi, je n'ai rien d'autre à faire sur mon teint. J'ai caché ma tache, j'ai fait mes cernes, mais du coup, j'ai rien d'autre à mettre sur mes joues, donc je suis super contente. Et t'as mélangé les deux teintes là? J'ai fait que la claire en fait. Et ben c'est nickel. Ouais, parce que je suis vraiment très claire de peau. Hein. On va pas se mentir. J'adore. Du coup, on va continuer à s'en foutre plein la gueule. Je suis très contente. Meuf, du coup, cette grossesse, donc, ok. T'as déjà annoncé que c'était. Ouais, le sexe. Du coup, c'était un garçon. Un petit garçon. Ouais, je suis trop contente. C'est vraiment ce que tu voulais? En fait, j'avais pas de choix parce qu'en vrai, on a un choix sur deux. Tout le monde me disait alors, tu voulais un garçon ou une fille? Non, franchement, ça m'était complètement égal. Mais je crois qu'au fond de moi, je sentais que pour moi, c'était mieux d'avoir un garçon. La relation que j'imaginais avec mon enfant, je m'imaginais plus avec un garçon parce que je m'entends de manière générale plus avec les garçons qu'avec les filles, tout ça. Et je sais pas, je pense que la relation plus tard, elle sera plus apaisée avec un garçon qu'avec une fille. Donc je suis super contente parce que. C'est bizarre, j'avais la même chose. Ah ouais? Avant de savoir le sexe de mon premier enfant, je me projetais énormément sur une fille parce que je sais pas, un peu. On se dit on va l'habiller avec. Voilà, exactement. Ça un aussi, truc un petit peu inconscient où je m'attendais vraiment à j'aurais probablement plus envie d'avoir une fille. Et en fait, quand j'ai appris que c'était un garçon, c'était un peu une révélation. Ouais. Et c'est vrai que ayant moi-même 2 garçons, je me fais extraordinaire. En fait, c'est ça. Toutes les filles qui ont eu des garçons vont te dire c'est incroyable. C'est mes 2 bouts de chou. En fait, je sais pas l'expliquer. On est les femmes de leur vie, quoi. C'est exactement ça. Tu seras la première femme de sa vie. Vraiment. Toutes les femmes de sa vie, en moi réunies. Quand les 2 vieilles. C'était mon premier concert. C'est pas vrai. Les L5, c'est mon premier concert quand j'étais jeune. Ouais, moi c'était les Toubitry que j'ai eu la chance de voir. Ah bah tu vois, je vais. On est vraiment 2 vieilles. Attends, t'as quel âge toi? Est-ce que j'ai le droit de le dire? J'ai 36 ans. Ah, 36. Bon, je vais avoir 35. Hein. J'ai 36, genre 37 ans cette année. Quand je regarde étrangement des photos de moi d'il y a genre 10 piges, j'en faisais 15 de plus. Ah ouais? J'ai l'impression que j'ai jeuni. J'ai jeuni. J'assume complètement l'âge que j'ai aujourd'hui et je me sens pas du tout vieille quand je me vois physiquement non plus en photo, quoi. Ah, mais raconte-moi ta skincare routine.
moi je suis une meuf de l'hydratation, comme je le dis toujours. Depuis que je suis petite, ma mère est de mon plus loin souvenir d'aime tartiner de crème. Donc j'ai une obsession pour l'hydratation qui a été franchement compliquée à gérer quand j'étais plus jeune. Parce que tu connais, quand tu vas dormir chez une copine ou tu prends pas toujours tes produits. Mais sauf qu'en fait, je suis incapable de vivre si je n'ai pas de la crème sur mon corps. Incapable. Mais c'est fou ça. C'est une anecdote complètement dingue. Ouais. T'es vraiment mais est-ce que c'est genre une addiction? Non, c'est une addiction, c'est obligatoire. Je suis incapable de m'habiller si j'ai pas de crème. Je me suis déjà retrouvée dans des situations à pas en avoir, à devoir vider un pot de crème pour le visage pour mettre sur mon corps. Je peux pas mettre certaines matières. J'ai du mal à me baigner dans la mer parce que l'eau salée ça me gratte, tu vois. Je pense qu'en fait c'est tout ça qui a développé une espèce d'irritation. Alors j'ai pas la peau qui rougit, j'ai pas tout ça, mais c'est juste une sensation corporelle. Ça veut dire que tu ne pourras donc jamais mettre de pantalon en cuir? Il faut vraiment que je me tartine avant de. Tu vas devoir mettre du talc comme Ross. Voilà, c'est ça. En tout cas, j'ai la peau, je suis obligée d'utiliser sous la douche des gels douche à base d'huile, tu vois, pour hydratation, pour des peaux atopiques quoi. Ouais, complètement. Genre des adermas, ce genre de choses. Alors que en soi, j'ai la peau qui rougit jamais, je fais pas de maladie de peau, rien du tout, pas d'eczéma, rien du tout, tu vois. Mais par contre, c'est une très bonne addiction. C'est une très bonne addiction. Écoute, jusque-là, je croise les doigts, évidemment, je tartine mon ventre, mais tu vois, du coup, jamais la peau est déjà hyper hydratée de base pour éviter les vergetures, j'espère bien. Jusqu'au bout que je les éviterai. Donc pour le visage, c'est pareil. Je suis une obsédée de l'hydratation. Donc matin, soir, je mets tout quoi, sérum, crème. Je peux pas rien mettre si j'ai pas mis un produit sur mes cernes, tu vois. Mais depuis toujours en fait, c'est pas quelque chose que j'ai commencé à inclure dans ma routine en vieillissant ou autre. Vraiment très hydratée. Ouais, vraiment. Bon, je suis pas sûre qu'elle sente quelque chose là. Tu es très hydratée. Tu vois, vraiment. J'ai jamais la peau sèche. Mais du coup, je n'ose même pas imaginer. C'est quoi ta crème hydratante fétiche pour le corps? Non, franchement, je change tout le temps. Tu t'en fous en fait? Non, ouais, je m'en fous. Non, il y a certaines crèmes, si elles sont pas si hydratantes, j'aime pas, mais genre Topicreme en pharmacie, genre j'adore. Voilà. Tu mets pareil, tu mets genre beurre de karité, etc. sur ton ventre? Ouais, non, là je mets de l'huile. Mais par contre, du coup, ça s'est développé partout sur les lèvres. Je suis toujours obligée d'avoir quelque chose tout le temps. Il y a des compos que je peux pas mettre. Si c'est à base de cire d'abeille, miel et tout ça, c'est l'inverse. Ça me gerce les lèvres. Voilà, il faut toujours que ce soit à base d'eau, à base de crème, tu vois. Mais sinon, si c'est les trucs cire d'abeille là, tout ça, alors ça c'est l'enfer pour mes lèvres, ça va les gercer direct. Donc c'est bizarre parce que par contre, je peux pas mettre n'importe quel truc hydratant, sinon ça marche pas du tout. Moi, je te conseille quand même pour ton ventre, c'est mon petit conseil de. Je sais qu'on donne toujours des conseils aux femmes enceintes. Oui, mais je prends. Je suis la première à dire foutez-nous la paix, et je suis en train de faire pareil. Mais un petit conseil, je te conseille en journée de mettre de la crème, d'être plutôt sur quelque chose de très riche à base de beurre de menthe, beurre de karité, ce genre de choses. Et l'huile, tu la mets le soir, parce qu'en fait, l'huile est nourrissante. Elle va apporter des vitamines E, beaucoup de tocopherol, ce genre de choses, qui sont extrêmement intéressantes pour venir nourrir la peau, lui apporter son besoin pour ne pas craquer, pour maintenir une barrière cutanée vraiment strong. Mais le côté vraiment hydratant, tu vas l'avoir surtout avec de la crème. Et donc, moi, je préfère mettre la crème. Donc, tu mets ta crème le matin. Donc, crème vraiment à base de beurre de karité, il n'y a rien à faire. C'est vraiment le best pour éviter les craquements, etc., les vergetures. Et puis, le soir, tu mets une huile. Parce que tu vas dormir et flemme un peu de saloper tes fringues, tu vois. La journée, c'est chiant. L'huile, à chaque fois, je la mets très tôt le matin quand je me douche. Ça met une plombe. Je mets du temps avant de m'habiller. Et l'huile sèche, je suis désolée, mais moi, ça me donne pas la sensation d'avoir une peau hydratée. Mais putain, c'est fou cette anecdote. Je suis chouque. Putain, mais mon teint, il est. Alors, je suis toujours aussi pâle. Hein. It's ok. Tu sais que je suis déjà quasiment arrivée à la fin de mon Mais non, c'est pas vrai. Oh mon dieu, faut que je me dépêche. Mais non, mais c'est parce que c'est vraiment une cata. Je prends mon temps. Mais là, c'est-à-dire qu'après ça, j'ai fini. Je mets du mascara. J'ai fini. Tu mets pas un peu de blush Bah là, je suis en train de le mettre. Un peu de bronzer. C'est pas du blush, c'est du bronzer. Tu mets jamais un peu de blush rose Non. Un peu peachy? Toi, ça irait tellement bien. Je sais pas faire, je sais pas où le placer et tout. Oh putain, en fait, j'aurais dû faire une vidéo, je te transforme. Ouais, en fait, non, mais des cours quoi. Putain, ça serait tellement drôle. En vrai de vrai, c'est ça, il faudrait que je prenne des cours de make-up. Vraiment. T'as su du coup reprendre un peu tes activités pro? Comment tu te sens à ce niveau-là? J'ai jamais arrêté depuis le début, hein, même quand je me sentais très mal et fatiguée. Après, je t'avoue que justement, c'est là où je me suis sentie très seule au départ, parce qu'au départ, du coup, tu le partages à personne, tu le gardes pour toi, c'est secret. Tu connais même sortir dehors, t'as toujours peur que ça se voit, que quelqu'un le sache. Je vais au labo, j'ai mes passages. Donc j'étais enfermée chez moi, j'osais plus aller à un seul événement, tout ça, parce que je savais que j'allais me sentir mal le soir, j'allais me sentir nauséeuse et que on te propose une coupette et puis non. J'étais j'ai pas pression sociale, la pression sociale, c'est une putain vraiment. Et en fait, j'avais pas envie que les gens, même si les gens en ont parlé, je n'avais pas envie que les gens en parlent. Je voulais vraiment que ça vienne de moi, tu vois. C'est le pire truc. C'est vraiment, et j'avais pas envie qu'il y ait des rumeurs qui commencent à tourner sur ma potentielle grossesse, tout ça. Donc c'est vrai que je me suis vraiment enfermée à la maison. La fatigue extrême à devoir gérer au départ, c'était très très dur à gérer parce que moi je suis quelqu'un qui n'est jamais
fatiguée, je dors très peu, je suis une pile électrique, mais je suis jamais crevée, j'ai jamais de coup de mou. Et là, en fait, t'es contrôlée par la bouffe parce que t'as des nausées. Moi, c'était des nausées qui me donnaient envie de manger, donc j'ai pris pas mal de poids au départ. Franchement, j'ai pris 4 kilos en 2 mois et demi direct, tu vois. Donc, oui, mais bon, ça va. Les 4 kilos les premiers mois, tu vois, en général, tu te dis, c'est plutôt après, quoi. Donc, 4 kilos direct. Tu prends 1 kilo tous les mois. C'est ça. Donc, 4 kilos direct. Je contrôle pas ce que je mange parce que c'est, je sais pas, à l'intérieur, c'est lui qui contrôle tout. Je t'explique, moi, j'adore les légumes, tout ça. J'aime manger healthy, mais de manière générale, c'est ma manière d'être. Je mange pas de féculents. Bah là, il voulait que des féculents, que des pâtes, que des burgers, des trucs que j'ai jamais mangé de ma vie. J'étais là, mais comment cette chose-là, cette espèce de grain de riz là, il est en train de contrôler toute ma vie, mais directement, j'ai eu tous les symptômes de grossesse, tous. On a je sais pas si t'avais ça aussi, une application pour suivre en fonction de tes semaines. Voilà. Bon bah alors à chaque fois qu'il y avait marqué un symptôme, je dis putain, c'est ça que j'avais la semaine dernière là, voilà. T'as eu les effets d'aigreur, d'estomac, etc. L'aigreur d'estomac, j'en ai toujours. Ça n'ira pas en s'améliorant. Je tiens à te prévenir, ma chérie. Je me mets à saigner du nez, j'ai jamais saigné du nez. Et puis un jour, je suis là, je saigne du nez, mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, bam, après, je vois, c'est dans les symptômes. L'hypersalivation, tout. Tes pieds ont grandi? Non. Moi, j'ai pris une taille et demie. J'ai dû jeter toutes mes chaussures. Une taille et demie? Ouais. Ah ouais, c'est chaud. Ouais. Ah oui, je faisais un petit 38, je fais un 39,5 meuf. Ah ouais? Ouais. Mais vers la fin ou directement? C'était vers mon 7e mois, tout d'un coup, je dis mais je rentre plus dans mes chaussures, je comprends pas. Wow. Et je dis mais attends, c'est bizarre. Et d'abord je me dis ah c'est mon pied qui a gonflé. Meuf, j'accouche, je dis mais attends, il y a un souci là. Et en fait je ne savais pas quand tu vas acheter des chaussures, tu peux prendre parce qu'en fait c'est vraiment la taille de mesurer ta taille. Tu peux aller vraiment. C'est ce que tu fais pour les enfants. Exactement. Et en effet, j'ai pris une taille et demie au-dessus. Ah ouais, c'est chaud. Ah mais là si je dois changer toutes mes chaussures, on est mal barré. Non mais je te jure. Avec le nombre de chaussures que j'ai. Horrible. Waouh. Et ça on n'en parle pas. Non mais il y a plein de choses dont on parle pas. Et donc c'est pour ça que je me sentais seule parce que t'en parles pas. Donc t'as la vie de tes quelques copines autour de toi. Elles ont des enfants? Oui, qui ont quelques-unes, tu vois, mais qui n'ont pas du tout vécu la même grossesse que toi. Donc finalement, on partage pas la même chose. J'essaye de me renseigner, de trouver des vidéos YouTube, des podcasts. Franchement, je ne trouve rien. En fait, les podcasts, c'est super intéressant, mais souvent, c'est des gens qui ont vraiment une expérience à partager, tu vois, quelque chose même de traumatisant, tout ça. Mais en fait, tu n'as pas envie de voir. T'as pas envie et t'as juste envie d'écouter quelqu'un qui te partage son premier trimestre qui n'a pas été facile et j'arrivais pas à le trouver. Et moi-même, en fait, je me sens très bête parce que je m'étais dit je le partagerai plus et je l'ai pas fait parce qu'une fois que t'es sorti de ça, tu dis bon, tu veux pas partager de la négativité parce que les gens, il y en a qui ont du mal à tomber enceinte, donc t'as l'impression tu culpabilises de pas avoir kiffé ta grossesse au départ. Mais je regrette quand même d'un côté parce que je me dis pour toutes celles qui auront peut-être un début de grossesse comme le mien, comme la mienne, pardon, elles auront pas d'exemple. Et en fait, finalement, je l'ai trouvé plus tard dans les livres, en lisant des livres, en partageant des filles qui partageaient leur expérience. Je l'ai plus trouvé à l'écrit que à l'audio ou en vidéo. Moi, je regardais les maternelles, figure-toi, sur YouTube. Je trouvais ça vraiment assez intéressant. C'est très déculpant. Il y avait vraiment ce discours ultra exactement. Ouais. Et c'était très chouette et facile à regarder aussi. Ouais. Et sinon, sur TikTok, il y a beaucoup de sages-femmes, des doulas. Bah là, j'ai pris une doula. Du coup, j'ai pris une doula. T'as pris une doula? Ouais, j'ai pris une doula parce qu'en fait, j'avais tellement de questions. Tu vas voir le gynéco une fois par mois. Bon, t'es sur un peu les contrôles, les trucs comme ça. Tu dis, bon, j'ai pas envie de te faire chier avec mes questions. Alors que finalement, j'ai 1000 questions. Et en fait, la doula. Ces questions-là, tu dois pas les poser à ton gynéco. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, la doula, tu peux tout lui poser comme question. Elle te parle, elle te pose des questions au départ et t'oses tout lui dire. Et finalement, je trouve que pour moi, ça a été le meilleur truc, ça a été de prendre une doula, effectivement, pour pouvoir tout oser lui poser comme question. Mais du coup, est-ce que tu as une envie particulière pour l'accouchement? J'en ai discuté avec elle. C'est vrai qu'en fait, je ne m'étais pas posée sur tout ça. Pareil, c'est tout est si loin, tout est nouveau, t'en sais rien. Si loin et si proche. Ouais. Par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai un énorme sujet avec la prise de médicaments. Très compliqué pour moi de me mettre un cachet dans la bouche. Tout ce qui est grosse gélules, etc., c'est impossible. Mais même les petites, genre vraiment dès que c'est très problématique chez moi. Donc là, tout ce que j'ai besoin d'avoir pour la grossesse, il a réussi à me trouver des substituts avec des sirops, des trucs comme ça, comme une enfant là. Mais donc au début, ça a été compliqué. Des granulés à boire ou à laisser fondre sur la langue? Il faut pas qu'il y ait de goût vraiment. Moi, je bois de l'eau, du thé, de l'eau, du thé, de l'eau, du thé. Pas de soda, pas de jus, rien du tout. En fait, vraiment, ce qui s'avale, il n'y a pas de goût chez moi. Vraiment. Et margarita en cocktail. Excuse-moi, je rigole. Ça va finir en édite, je vous l'ai dit. Donc ouais, ça a été compliqué, mais par contre, le sujet de base avec le médicament, c'est que par exemple, même prendre un Doliprane, je peux pas le prendre. Parce mais que du coup, tu fais comment? Je gère la douleur. Effervescent? Non, en fait, je gère la douleur. Je n'arrive pas à me dire que je vais prendre. Mon mec est médecin, donc vraiment, c'est une conversation que j'arrive pas à avoir avec lui. En fait, je n'aime pas l'idée de prendre quelque chose qui va bloquer la douleur chez moi. Je préfère savoir où est-ce que j'ai mal, comment j'ai mal, combien de temps j'ai mal, plutôt que de prendre un truc qui bloque la douleur. Donc voilà. Donc en discutant avec elle, elle m'a dit ok, mais par contre, je me vois pas accoucher naturellement, sans péridurale.
péridurale, tout ça, comme pas, j'en sais rien. Et donc elle m'a dit, mais je pense qu'il vous faut une péridurale légère. Elle m'a dit, je pense qu'il faut vous demander ça à la maternité, tel style de truc. Donc c'est elle qui m'a guidée finalement, tu vois, c'est en partageant mon expérience, c'est elle qui m'a donné des indications plus sur comment j'allais accoucher, plutôt qu'au départ, j'avais pas vraiment d'idée précise. Ok. Mais c'est bien, en fait, tu mets juste zéro pression. Non, zéro pression. J'ai pas de stress de césarienne, donc si je finis en césarienne, je suis pas stressée de ça. Moi, j'ai des copines qui stressent de fou. Bon, ma mère, elle a accouché de césarienne pour moi, naturellement pour mes deux frères. Bah, de toute façon, hein, j'ai envie de te dire, ma petite chérie, hein, tu peux faire tous les plans que tu veux. Exactement. Ton accouchement, à part accepter ce qui va t'arriver et être dans le plus possible dans l'acceptation du moment et de, en fait, lâcher prise aussi, parce que chaque accouchement est différent et un accouchement par césarienne est aussi beau qu'un accouchement par voie basse. Le plus important est de te dire, je vais mettre au monde un enfant en bonne santé. Ça, c'est mon goal. Déjà, si tu arrives à avoir ça, c'est un cadeau du ciel, tu vois. Donc, mais c'est vrai qu'on se met une pression qui est énorme sur mon rêve, c'est d'accoucher comme ça, et de faire ça. Et alors, quand tu n'y arrives pas, et après, t'es déçu. Il peut y avoir parfois un peu ce côté déceptif de dire, j'ai pas réussi, je ne suis pas arrivée jusque-là, j'ai raté mon plan. Et en fait, parfois, t'es juste... C'est pour ça que j'ai pas vraiment de plan. Je comprends, mais je comprends. Franchement, moi, je veux juste que lui soit en bonne santé, que moi, je sois en bonne santé à la fin. Je trouve ça un très beau projet. Et je me laisserai aller sur ce qui se passera. Donc ouais, j'ai pas vraiment de projet pour ça, quoi. Peut-être que tu vas pouvoir accoucher sans péri, parce que tu vas... Toute femme est différente. Hein. Oui, c'est clair. C'est juste que tu te mets un truc dans la tête où tout le monde te dit, genre sans péridurale, c'est atroce, alors que ça se trouve, ça ira. Hein, parce que j'ai eu l'habitude toujours de gérer, de toute manière, la douleur. Après, mais t'as peut-être un seuil de douleur. On dit toujours que la douleur de l'accouchement est la pire qu'une femme puisse vivre. C'est très douloureux, je vais pas te mentir. Mais moi, personnellement, je ne crois pas. Toi, t'as fait avec péridurale ou pas? Non. Mais t'as fait sans péridurale? Sans péridurale. Ah, mais moi, j'ai accouché en 13 minutes. Hein, donc même si je la voulais, je pense que j'ai répondu à... Le premier, c'était long, c'était 20 heures de travail. Donc je t'avoue que là, c'était pas la même chose. Et je vais être très honnête avec toi. Si tu me demandes quelle a été la pire de tes douleurs, je ne te répondrai pas mon accouchement. Je me suis fracturée, je sais pas si tu vois, je me suis fracturé le poignet en faisant du ski il y a des années. Et il était comme ça. Et on l'a remis en place sur les pistes de ski. Cette douleur-là, je ne pourrais jamais l'oublier. Tellement elle était horrible. Je suis tombée dans les pommes de douleur. Je me suis réveillée, j'ai vomi de douleur. Je n'ai pas vomi de douleur pendant mon accouchement. Je ne me suis pas évanouie. C'est vrai que j'ai un peu oublié, parce que c'est très étrange, hein, cette sensation, hein, de dire je ne pourrais plus vraiment mettre des mots sur la douleur. Maintenant, ayant accouché, donc évidemment sans péri, j'ai vécu mon accouchement à 250%. J'étais complètement maître de mon accouchement. Je ne l'ai pas juste accepté, je l'ai accompagné. Et donc, c'est vrai que la douleur, en tout cas, sans aucune aide, une aide médicalisée, c'est une douleur qui est salvatrice. C'est le seul mot que j'arriverai à mettre, parce que tu sais aussi que cette douleur, et c'est ça la grosse différence avec la douleur d'un accouchement et la douleur d'avoir mal de tête blessée ou d'être malade, c'est que c'est une douleur, tu sais pourquoi elle est là, et tu sais qu'elle est courte, et qu'elle va in fine s'arrêter incessamment sous peu. Et quand tu arrives à ce seuil de souffrance, le mot souffrance est horrible. C'est hyper intéressant, je savais pas du tout. Tu sais que c'est la fin en fait. C'est le point culminant, c'est évidemment le passage du bébé dans le bassin et l'expulsion. Et après, ça y est. Et après, c'est fini. Et la douleur, et ça, c'est véridique, tu ne sens plus rien. Une fois que tu as accouché. Dès que tu as accouché, c'est fini. Terminé. C'est fou ça. C'est terminé, quoi. Et puis, j'ai eu la chance de ne pas être déchirée. Et t'as fait des gros bébés ou pas? Mon dernier faisait 3,6 kg. Donc, c'est un bébé c'est quand même cool, quoi. Ok, intéressant. Et c'était ton choix. Tu voulais accoucher sans péridurale. Mais pareil, je me dis, tu sais quoi, si ça va pas, je prendrai. Si j'y arrive, c'est super. Et j'y suis arrivée, voilà. Mais en fait, après le deuxième, ça va tellement vite aussi. Je commençais à avoir un peu des contractions. Et il était 9h30. Je dis, bon, il y a peut-être moyen que ce soit aujourd'hui. Il y a peut-être moyen. 1 heure après, j'étais à l'hosto, quoi. J'ai dû décamper parce que moi, j'étais sur les chiottes. J'avais envie de faire caca. Parce que je te le dis tout de suite, tu vas avoir envie de faire caca, ma chérie. J'imagine, t'inquiète. Et quand tu as envie de faire caca, soit à l'hosto, parce que c'est que c'est là. Ah ouais, c'est que c'est là. Ah, c'est qu'il est bien en train de pousser sur tout le reste. Il fait son petit passage dans le tunnel. Et donc, forcément, ça pousse et ça donne envie de faire caca. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que, même ayant mon deuxième enfant, c'est mon deuxième accouchement, j'ai pas tilté tout de suite. Et donc, je dis, attends, je vais d'abord faire caca. Et en fait, je me rends compte que dès que j'ai envie de faire caca, puis il y a beaucoup de mots caca. C'est vrai. Dès que j'ai fini, j'ai de nouveau une contraction. Et puis, non, là, j'ai de nouveau envie de faire caca. Et en fait, j'étais bloquée sur la toilette. Et là, j'ai mon mari qui vient, qui me dit, mais qui regarde, il faut absolument qu'on parte tout de suite. Et en fait, lui, il voyait que j'étais en train d'accoucher, quoi. Et donc, avec ma culotte à moitié remontée, le cul à l'air, j'ai dû monter dans la voiture. On a dû décamper à l'hosto et j'ai failli accoucher devant l'hôpital, quoi. Oui, t'as accouché direct en arrivant. Ils voulaient me mettre le monito. Elles sont mignonnes. Elles ont voulu me mettre le monito. C'était pas possible. J'ai enlevé ma culotte et j'ai... Et t'as accouché. Voilà. Ok. Et c'était incroyable. Ok. C'était exceptionnel. Oui, quand c'est rapide comme ça et tout en plus. C'est génial. Franchement, c'était génial. T'as déjà fini de te maquiller, meuf? J'ai déjà fini. Par contre, je veux dire
viens de piquer ton mascara, je viens de me rendre compte, j'ai pris du bleu en descendant. Je vais me mettre du mascara, non. Petit mascara orgasmique. Je me posais quand même la question parce que t'es, pas envie de dire une vieille de la vieille, t'es un peu comme moi, on est des dinosaures. 11 ans, on va faire 12 là. 12 ans à faire les réseaux? Ouais, 12 ans en janvier. Hein. Putain. Donc quand même. Hein. Ça fait combien de temps? Moi c'était 2014. Moi c'est 2016. 2016. Ouais. 10 ans. Ouais. Bah on est quand même les vieilles de la vieille, hein, excuse-moi. Hein. Exactement. Franchement, quand tu vois la nouvelle génération, on fait partie des vieilles de la vieille, hein, ça y est. Hein. Mais justement, est-ce que ça fait tellement d'années maintenant que tu es sur les réseaux, quelle est selon toi genre l'évolution que tu as remarqué le plus? Est-ce que tu vois quels sont les changements qui te sautent à l'œil? Bah, les changements énormes, hein. C'est-à-dire que je pense que tu en es témoin. Chaque année, il y a des nouvelles choses, on doit s'habituer à des nouvelles choses sur les réseaux. Tout est nouveau chaque année. Donc ce qui a changé, c'est beaucoup de choses. C'est surtout l'arrivée de beaucoup de monde. C'est incroyable. Enfin, au départ, on était vraiment, toujours les mêmes personnes avec quelques nouveautés de temps en temps. Là, maintenant, il y a des nouveaux talents qui émergent tous les jours. Donc maintenant, on est extrêmement nombreux. On est beaucoup, hein. Ouais, on est vraiment extrêmement nombreux. On fait, ce qui est bien, je trouve, c'est que maintenant, tout le monde fait beaucoup de choses différentes. Il y a une diversité. Moi, je trouve ça, c'est vraiment génial. Ça, je trouve ça génial. La diversité sur les réseaux, en termes de contenu, ça va vraiment dans tous les sens. Et je trouve tout le monde arrive à y trouver. Quel bonheur, par contre. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné... ça a tourné un petit peu en rond, c'est sûr. Donc, en vrai, c'est cool, ce petit truc qui tourne. Après, c'est vrai que je suis passée par plusieurs phases où tu te dis, est-ce que je dois me mettre complètement à jour et suivre ce qui se fait, ou est-ce que je dois rester dans ce que j'ai toujours fait? Et franchement, Mais t'as fait du YouTube, toi? Non, t'as jamais fait que les... YouTube, c'est que si j'ai vraiment un contenu long, tu vois, que je peux pas pouvoir mettre sur Insta. Sinon, Insta et TikTok, mais plus Insta. Mais finalement, je suis retournée à ma base des bases et en fait, j'ai pas envie de me travestir pour juste suivre une tendance sur ce qui se fait en ce moment ou autre. Bien sûr, je me mets à jour. C'est notre métier, c'est de se mettre à jour comme tout métier. Mais par contre, continuer à faire ce qui te plaît. En fait, c'est ce qui me plaît et ce qui plaît à mes abonnés. En fait, j'ai l'impression que j'ai les mêmes abonnés depuis toujours. Tu sais, j'ai pas ce sentiment, j'ai pas du tout envie d'aller chercher une nouvelle communauté. Vraiment, moi, je me suffis largement avec ma communauté. Je suis pas du tout en recherche de nouveaux abonnés, tout ça et tout. Bah, j'ai l'impression que du coup, ça fait 10 ans que j'ai les mêmes abonnés, tu vois. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis 10 ans et bon, bah, en fait, je continue de leur montrer et de faire ce que j'ai toujours fait. Bah, c'est ça, ils sont habitués, quoi. Si tu devais te mettre, c'est horrible de dire ça, mais te mettre dans une case, tu dirais que tu fais quoi? Du lifestyle? Du lifestyle, vraiment du lifestyle, parce que moi, je partage toute ma vie au quotidien. Parce que tu vois, par exemple, c'est ce qu'on disait, je me maquille de la même manière depuis des années. Mais par contre, j'ai aucun problème à partager mes coups de cœur make-up quand j'en ai, parce que finalement, j'en ai peu. Sur la beauté, pareil, genre j'ai mes coups de cœur et des choses que je mettrai jamais comme produit. Mais bon, j'ai mes problématiques comme tout le monde. Hein. Je vais avoir 35 ans, je fais masque de grossesse avant même d'être enceinte. J'ai toujours eu des taches pigmentaires depuis 5 ans. Donc, je peux parler de tout. Je parle de ma machine à laver, comme je parle de déco et comme je parle de fringues parce que j'adore la mode, donc lifestyle. Moi, j'ai quand même l'impression que tes abonnés sont là pour tes looks. Oui, pour mes looks quand même. Tes looks, c'est iconique, c'est quand même vraiment... Il y a quand même un truc, c'est sûr que la base, si je prends le plus grand, ça va être la mode et après quand même la déco. Ouais. Voilà, la déco, même si j'en parle pas tous les jours, quand même les gens viennent quand même chercher l'inspiration sur mon compte pour la déco, quoi. Ton Insta, c'est un Pinterest, quoi. Je suis sûre que tu dois avoir tellement de posts. Ouais, sur Pint. Ouais. C'est sûr. Ouais. Évidemment. Non, ça va être mode et déco plus, mais du coup, vu que je fais peu de beauté, quand j'en fais, les gens quand même sont bien derrière moi parce que je parle de très peu de choses. Donc, Et ça te fait peur le fait de devoir de te projeter avec un bébé dans très peu de temps, dans 4 mois, non 3 mois, c'est déjà 6 mois, de te projeter avec un petit bébé et de continuer à maintenir cette vie de création de contenu. Est-ce que ça t'effraie ou pas? Est-ce que ça t'est déjà traversé l'esprit de dire comment je vais faire? Ça m'effraie pas du tout. J'ai pas du tout peur du après. Je suis pas du tout stressée. En fait, d'avoir attendu l'âge que j'ai pour faire un enfant, je me dis déjà j'ai fait beaucoup de choses avant et justement je me suis vraiment concentrée sur moi, sur ma carrière, tout ça. Avant j'ai fait énormément de choses déjà à mon âge, donc déjà je me sens accomplie. Tu vois. Ce que tu as su construire en 12 ans. Ouais, c'est ça. Donc, je me dis, je me sens déjà accomplie à mon âge à ce niveau-là. Ça veut pas du tout dire que c'est la fin. Mais je stresse pas par la suite parce que je suis quelqu'un d'organisé, tout ça. Donc, je sais que je trouverai les solutions tout simplement parce que quand on est des femmes d'action comme ça, on trouve toujours une solution. On en parlait là tantôt, hein, avant de tourner. Ouais, c'est ce que tu disais. Mais moi, en fait, c'est un truc qui me saoule et ça me fait chier, ces gens aigris. Dès que t'es enceinte, t'as des gens qui vivent peut-être pas bien leur parentalité, qui sont peut-être mal organisés, en effet.
paix et qui vont te dire profite parce que tu vas plus jamais dormir, tu vas plus jamais pouvoir bosser comme tu veux, tu pourras plus jamais faire les projets de tes rêves. C'est atroce, donc s'il vous plaît déjà, si vous êtes ce genre de personne, juste fermez-la, foutez-nous la paix, laissez-nous découvrir tout ça par nous-mêmes. C'est faux, c'est complètement faux. Je n'ai jamais autant travaillé depuis que j'ai 2 enfants. Je n'arrête pas et tu sais pourquoi, et c'est ce que je t'expliquais, j'ai l'impression que je m'organise mieux parce que j'ai envie, tu vois, d'aller chercher mes enfants à l'école, à la crèche et c'est terminé les trucs de je reste jusqu'à 21h au bureau toute seule en train de dire alors qu'est-ce que je vais faire demain, comment non, je suis efficace. Ok, j'ai pas le temps de commencer à réfléchir à 1000 trucs en même temps. Je pense tout de suite à ce qu'il faut, je m'organise, je me cadre mieux aussi dans mes horaires de travail et en fait, il y a un équilibre. Meuf, j'ai même le temps d'aller au pilates. Pendant des années, je me dis non, j'ai pas le temps de faire du sport. Quand est-ce que tu veux que j'aille faire du sport? Quand est-ce que tu veux que j'aille faire du sport? Tu t'es organisée en fait, c'est ça. Je dépose le pied à la crèche, je vais au pilates, puis je vais au bureau, je fais mes 8 heures au bureau. J'en fais pas de plus en fait, c'est stop. Faut plus faire ça, tu vois. C'est pour ça, je suis pas du tout stressée pour la suite parce que je me dis que ça va être juste une nouvelle organisation. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais là quand tu croises des gens et qui disent oui profitez et tout nana, c'est pareil, je le disais à mon mec parce que là tu connais, c'était l'été, c'était la saison des mariages, des anniversaires, à chaque fois qu'on croisait quelqu'un, il nous le disait, profitez tous les deux parce qu'après ça sera terminé, vous êtes 3 et ça sera, et en fait et ça à chaque fois je lui disais à mon mec, je disais quand à chaque fois on croisait des potes et qu'ils nous disaient ça me rend folle à chaque fois que les gens ils disent ça parce qu'on dirait qu'en soi c'est une mauvaise nouvelle on attend un enfant, c'est une mauvaise nouvelle, alors qu'en fait j'ai trop hâte de partager ces moments à 3 justement avec notre enfant, tu vois, c'est faire des choses complètement différentes. Et ça veut pas dire que notre vie à 2 va s'arrêter. En fait, on va continuer de vivre. On a de la famille, on aura une nounou et on pourra continuer de faire des projets. Regarde ce que j'ai dans ma trousse. Oui, je l'adore. Putain, mon bouscolore, oui, je l'adore. Mais what? Oui, je l'adore. Mais you're such a cutie. Je vais en mettre. Je sais pas du tout encore comment je vais m'organiser parce que je ne sais même pas. Ce sera ton organisation, ce sera ton planning et ce sera très bien. Exactement. Mais je sais que je serai. Déjà, je suis organisé les vacances pour 20 personnes tous les étés. Donc, écoute, franchement, un enfant finalement. In fine, j'ai envie de vous dire. Ça ira. Ah, ça ira, ça ira. Est-ce que je mets ça? Est-ce que je me mets un petit contour de cheveux? J'ai mis un petit contour. C'est mieux là le teint, putain, le teint il est incroyable. T'as un très beau teint. Oh, it's totally giving. Bon, on te connaît pour les réseaux, on te connaît pour le contenu, méga lifestyle, ton attrait pour la déco qui est exceptionnel. T'as fait plein de business aussi. Est-ce que c'est un truc qui t'exciterait encore? Parce que est-ce que là tu travailles sur des projets? Où est-ce que tu te vois dans 2-3 ans? Est-ce que c'est des trucs qui, excuse-moi du terme, est-ce que ça te fait encore bander de monter des projets? Franchement, sur l'entrepreneuriat de manière générale, parce que j'ai toujours des projets qui sont en cours et tout, j'ai complètement changé à ce niveau-là parce que je me suis rendu compte que ça m'apportait une charge mentale qui était énorme et qui était vraiment pas facile à gérer au quotidien parce que j'ai aussi eu beaucoup de problèmes à gérer autour de ça. Ça a été des années d'entrepreneuriat et aussi de galères. Et là, je me suis rendu compte que plus on avançait, moins j'avais envie de continuer à me prendre la tête avec tout ça. Donc j'ai vraiment mis de côté pas mal de mes business et je suis pas du tout en phase pour relancer un nouveau business, pas du tout. Je suis, franchement, je te le dis la vérité, dégoûtée de mes derniers business, vraiment. Putain, mais à ce point. Ouais. Mais après, tu sais, l'entrepreneuriat, j'ai aucun mal à le dire parce que finalement, c'est ça, une vie d'entrepreneur. Tu fais des business, t'en testes un qui se plante, tu retestes un jusqu'à ce que tu tombes sur le bon. Et même si c'est pas une question de ça se plante, c'est des galères à gérer quand même tout le temps au quotidien. Et vraiment, dernièrement, ce que j'ai eu à essuyer, je veux plus jamais vivre ça, la pression mentale que j'ai eue avec tout ça. Donc là, j'ai vraiment laissé de côté tout ce qui m'apportait vraiment trop de problèmes. Est-ce que c'est la pression de on t'attend en tournant et on attend de toi que tous tes business models soient successful et ça doit cartonner et ça doit marcher et on attend de toi, ou est-ce que c'est juste de manière générale tout le travail que ça implique? Et en fait, encore une fois, si tu n'y trouves pas ton compte et si ça ne te rend pas plus heureuse, parce que in fine c'est ça qu'on recherche dans ce qu'on fait. Complètement. C'est la quête de chacun, c'est d'être heureux, c'est la quête du bonheur. Et donc si un projet ne t'en apporte pas et que au contraire ça te fatigue moralement, mentalement, physiquement parfois aussi, what's the point, tu vois? Non, j'ai pas l'impression de me dire il faut que ça marche, il faut que ce soit successful aux yeux des autres et tout, ça je m'en fiche. Mais c'est vraiment plus la pression mentale que ça m'a apporté au quotidien. La pression de qui? De l'audience ou des gens qui collaborent avec toi sur les projets qui te rendent dingue? Non, la pression mentale de devoir gérer les clients, les problèmes, c'est tout ça en fait, tu vois. Je me suis associée à des business dans lesquels j'aurais pas dû m'associer, qui m'ont fait perdre de l'argent. T'as toujours à régler des problèmes avec des avocats à un moment donné. Moi, ça y est, tout ça, je n'en peux plus. Vraiment,
j'ai juste envie de vivre une vie plus tranquille. J'ai toujours des choses à côté et qui me prennent, qui sont aussi des problèmes, tu vois, à gérer. Mais trop de choses, trop de problèmes, trop de trucs, ça y est. Et là, avec l'arrivée du baby, j'ai dit c'est mort, je veux pas du tout avoir tout ça à gérer. Donc là, mon objectif d'ici la fin de l'année, c'est vraiment de me délester de tous les problèmes que j'ai à ce niveau-là pour m'en enlever un maximum. Donc j'ai plus du tout la même façon de penser à ce niveau-là, même si j'ai encore plein d'autres choses. Tu vois, je suis toujours associée sur Sister Astro et j'adore ce que je fais. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'avec le temps, j'étais meilleure pour conseiller les gens, pour leur donner des idées, pour impulser un projet, plutôt que d'être dans l'action au quotidien. C'est ça. Voilà. Et de le maintenir. Et de le maintenir et tout ça. Des mois et des années, quoi. Exactement. En fait, je suis meilleure là-dedans. C'est ultra adulte, je trouve ça tellement... d'avoir réussi à... Parce que t'en as fait des business, tu vois, donc de te dire ouais, en fait, non. Ouais, non. En fait, plus du cul. Ouais. Ça me saoule. Complètement. J'ai The Île d'Or, je fais de l'événementiel avec The Île d'Or, le lieu que je loue à Paris, donc je suis associée sur Sister Astro. C'est quoi ce truc? J'ai vu passer ça, ça a l'air incroyable. Ouais, donc c'est un truc que tu loues pour de l'event. Ouais, pour les présentations presse, les fashion week. Bureaux, ouais, c'est ça? Ouais. Et en fait, du coup, on a complètement délaissé les bureaux et on est revenu travailler à la maison à 100% et en télétravail. Mais du coup, les bureaux, c'est de la location événementielle. Et c'est super, mais ça veut pas dire que tu vois, il n'y a plus de problème à gérer. Ouais, mais c'est un business mais qui est plus. Oui, c'est plus cool. Voilà, plus cool. Mais il y a quand même plein de choses à gérer. C'est un lieu de 250 mètres carrés. T'as toujours un problème, un rideau de fer, une clim, le truc de chauffage, une fuite d'eau et tout. T'as toujours des trucs à gérer. Les locations, c'est des choses à gérer. Il y a toujours des choses à faire. Donc c'est quand même. Mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. La plateforme de logistique, tout ça. Ça y est, je fais plus tout ça. Ça y est, c'est fini. Et après, j'ai eu certains sujets où tu sais, j'avais créé une marque de cosmétiques, Voilà Beauté. Ça, tu l'avais fait en solo, ce truc-là? Non, je l'avais pas fait en solo. C'était en collab? Non. C'était pas en collab, en fait. Tu sais, c'est un contrat tripartite. Il s'occupe de tout pour toi. Je m'occupe de la DA, de tout sélectionner, tout ça. Et surtout de le vendre, le produit. Et surtout de le vendre. C'est surtout ça, le truc, c'est que ça te fout une pression. Exactement. Et en fait, eux, ils ont eu des problèmes financiers suite au Covid. Ils étaient avec des investisseurs. Et du coup, les investisseurs ont bloqué tout investissement. Et donc, ils ont fermé. Et donc, du coup, ma marque avec. Alors que ça marchait très bien. Mais du coup, voilà, tu vois, et encore une fois, j'avais quelque chose. J'ai tout donné. Je donne tout et puis au final... le problème, c'est que le visage de cette marque, c'est toi. Et c'est toi qui te prends tout dans la gueule. Exactement. Donc ils m'ont proposé, je pouvais racheter le stock. Ils m'avaient même pas proposé un rachat de marque. C'était en soi, c'était le rachat du stock. Mais après, je me suis dit, allez, c'est encore partir dans un nouveau truc, justement, à devoir tout gérer de nouveau. La plateforme de logistique, tout ça, un SAV. Et je me suis dit, Donc ce serait plus du tout ton kiff de dire, je recommence à zéro, toute seule, à monter une marque. Mais t'avais pas aussi une marque de... Si, de Santiago, prêt-à-porter et tout. Là, ça. Ouais, c'était vraiment canon. J'ai donné toute mon âme dedans, vraiment. Là, j'ai mis en stand-by. C'est pas un arrêt total, mais là, j'ai mis en stand-by, en tout cas jusqu'à fin de grossesse et après grossesse. Je veux pas créer de nouvelles collections, je veux pas me rengager là-dedans. Parce qu'en fait, ce qui est triste, c'est que tout était incroyable. Le site était oufissime. La DA globale de la marque était absolument incroyable, léchée au possible. Tout ça sort de ta tête, tu vois, et ce sont tes envies, et on reconnaît ta patte, tu vois. Oui, complètement. Chose personnellement, je vais être très transparente avec toi, je reconnaissais moins dans Voilà. Oui. Pour moi, c'était pas toi, c'était pas tes groupe, les ingrédients, c'était pas toi. Je suis sûre que si t'avais lancé avant moi une marque de cosmétiques ou de skincare, t'aurais tout niqué, meuf. Tu m'aurais volé la place. Non, quand même, c'est vraiment la baisse des baisses. Mais vraiment, je pense qu'il y a et c'est un truc que j'ai remarqué, parce que c'était très à la mode de bosser, tu sais, les nanas qui étaient en agence, comme des Sana, tu vois, qui ont lancé des marques. Bien sûr, Sana aussi, et qui se faisaient beaucoup de sous avec des placements de produits, mais étaient peut-être un peu réticents à l'idée de se dire, j'étais tout ce que j'ai gagné depuis tant d'années dans un projet où je sais même pas si ça va fonctionner. Et c'est très alléchant, évidemment, quand une agence dit, mais t'inquiète pas, on va tout payer, on te fait un contrat de licence, t'inquiète pas, on va te reverser une redevance de X%, mais derrière, en fait, rien ne t'appartient, ni la marque, le dépôt de marque, le logo, rien, les produits sont pas à toi. Après, c'est des leçons de vie aussi. Bien sûr, tout est une leçon. Tout est une leçon. Je ne regrette rien. Je regrette certains investissements, ça c'est sûr, ou que je n'aurais pas dû faire, où j'ai perdu de l'argent. Mais en tout cas, je ne regrette rien sur mon parcours entrepreneurial. C'est que des leçons. Mais évidemment. Même les problèmes, quand je parle avec des problèmes avec des avocats et tout ça, ça y est, ça te fait la main. Genre après, t'es au courant de ce qui peut se passer. Tu connais bien la loi. Après. Tu connais, un vrai. Voilà, t'es au courant. Caroline Receveur, très bel exemple de quelqu'un qui a dit, tu sais quoi, allez tout vous faire foutre, foutez-moi la paix, I want my life back. Et il y a vraiment ce truc où, je trouve que c'est vraiment le bon exemple aussi de pouvoir dire stop en fait. En fait, ça me saoule. Ça me saoule juste. Mais je trouve ça ultra transparent de pouvoir. Ouais, pour le coup, c'est être très honnête là-dessus, quoi. Et puis en plus, j'en ai pas encore parlé sur les réseaux, donc c'est pas du tout.
Donc non, je suis vraiment, je fais un pas en arrière et juste je me concentre plus sur mon bien-être à moi. Mais c'est le parfait timing. Pas que du mien, du coup. Ça va tellement t'apporter des raisons, tu vois, de plein de choses et tout a tellement plus de sens. Complètement d'accord avec toi. Si en plus tu as envie de faire un peu ce break et de te dire je me concentre sur ce que je sais très bien faire et ce que j'aime bien faire. En tout cas pour le moment, c'est ça mon truc de prédilection. C'est la meilleure décision ever, hein, vraiment. Hein. J'en suis persuadée. Je suis très contente d'avoir fait ce choix-là et je me sens beaucoup plus alignée depuis que j'ai fait ce choix-là. Donc ouais. Nous les deux vieilles ici, les deux vieilles ratatinées, les deux dinosaures. Bon, on est quand même bien conservés pour notre âge. Ça va. C'est vraiment ça. Non, franchement, ça va. On a encore deux enfants. Écoute, un peu fatiguée, mais on est toujours là. D'ailleurs, t'as fait du sport pendant ta grossesse ou pas? Que dalle. Rien. Mais moi, j'avais plus fait... Attends, parce que là, je fais du pilates, je fais un peu ma maline. Oui. Mais meuf, j'ai plus fait de sport depuis des années. Oui, bah moi non plus. Ça fait 10 piges que j'ai plus fait de sport. Ok, ça me rassure. Donc, je me dis que le corps retient, tu vois, il n'oublie pas. Et donc, c'est vrai que là, j'ai commencé le pilates depuis 2 mois et physiquement, il y a une vraie différence. Meuf, regarde ça. C'est bien. Putain, ça. Le reformer, c'est quoi, pilates comment? Reformer, pilates jump board. Genre vraiment en mode jump board, t'es allongé, tu sautes. Meuf, c'est horrible. Je connais pas. Tu sais, quand ton prof de pilates il te dit alors cet exercice-là, il va être trop chouette, tu vas mourir. Prépare-toi à crever. Je connais pas du tout. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a envie aujourd'hui, nous les deux vieilles chouins, qui a envie de se lancer sur les réseaux, un seul conseil. Un seul conseil, le seul conseil que je donnerais, et même si on avait plusieurs, c'est sûr que ce serait vraiment mon plus gros des conseils avant tout, c'est vraiment de rester soi-même et naturel. Pour moi, il n'y a rien d'autre qui marche tant que tu essayes de ressembler à quelqu'un, de faire quelque chose de différent. À travers un écran, les gens, ils arrivent à avoir la sincérité. Si tu veux marcher aujourd'hui sur les réseaux, c'est parce que tu restes toi-même. C'est les profils pour moi qui émergent le plus. Maintenant, tu vas avoir des créatifs et tout ça, donc tu vas t'abonner, mais pour t'attacher à une personne, c'est parce que tu t'attaches à une personnalité. Et même si c'est à travers un écran, les gens, ils voient le naturel à travers un écran. Donc vraiment, pour moi, c'est rester soi-même, c'est le naturel. Et tu vois, tu fais partie des gens qui sont ultra naturels et c'est pour ça que tu es très apprécié. Moi aussi, j'ai mon franc-parler et je pense que c'est pour ça aussi que les gens m'apprécient. Et je pense que c'est voilà, il y a des profils comme ça qui pop, mais c'est parce que en fait, on est resté nous-mêmes et pour moi, c'est vraiment le truc principal, quoi. Vraiment. Incroyable, j'aurais dit pareil. Pour moi, je pense que c'est essentiel. En tout cas, meuf, ça a été un plaisir d'être accueillie par toi, merci chez beaucoup. toi. Merci de m'avoir accueillie sur ta chaîne. Très intéressant, très intéressant. J'espère vous aussi que cette vidéo vous aura plu et que vous allez en savoir un petit peu plus sur notre cher et tendre Nolita. Et on se dit à très bientôt pour des nouvelles aventures sur cette chaîne. Et encore un grand merci à Herborian pour tous ces petits produits d'ailleurs pour tout garder. Merci beaucoup. Je vais bien sûr, it's for you. Crème tous les jours. Exactement. Et n'oubliez pas mon petit code promo Gaëlle pour 20% de réduction sur l'intégralité du site Herborian. On vous fait à tous des gros bisous. Bisous.